rapidement comment marche mon cahier journal interactif. Je suis parti de la constatation que d'avoir les programmations, les progressions, les instructions officielles à droite, à gauche, ça ne m'allait pas. Je voulais pouvoir avoir un outil qui regroupe tout ça et que j'allais pouvoir utiliser au quotidien de la maison et sans avoir à faire de photocopie comme on nous le demande au ministère, c'est-à-dire d'éviter de sortir des photocopies pour rien, pour avoir une seule séance de prep qu'ensuite on jette à la poubelle ou que l'on range dans un cahier pour la vingtaine d'années qui va suivre. Donc voilà, j'ai créé à partir de TiddlyWiki, qui est un moteur de wiki, mon cahier journal. Lorsqu'on l'ouvre, on tombe tout de suite face ici à fonctionnement de la classe, donc qui justifie la plupart des dispositifs que j'ai choisi de mettre en place dans la classe, qui sont le tâtonnement expérimental, le jeu des conseils, la coopération, temps forum, etc., etc. Chaque fois que l'on clique sur quelque chose, par exemple le quoi de neuf, qui est une technique freinée, on voit apparaître donc le quoi de neuf avec les objectifs pédagogiques du quoi de neuf, les compétences par rapport au BO de 2008, donc, etc., qui sont listés. Donc je ne vais pas avoir à faire une fiche de prep tous les jours pour le quoi de neuf lorsque j'appellerai les compétences du quoi de neuf dans mon cahier journal. Donc je vais justifier à chaque fois de tout ça, de chacune des activités. En dessous, on a un emploi du temps. Alors cet emploi du temps fait appel à Google Docs, c'est-à-dire que j'ai découpé la journée en quarts d'heure et que sur chacun de ces quarts d'heure, en réalité, on va compter à chaque fois le nombre d'activités qu'il y a. Donc lorsqu'il y a français, lorsqu'il y a mathématiques, lorsqu'il y a EPS. Donc tout ça, il y a un petit script derrière qui va calculer et qui donc en bas va regarder combien il y a, par exemple pour le français, il y a 7h30 et normalement les horaires qui devraient être 7h20 avec les horaires corrigés de récréation. Donc ça c'est quelque chose, normalement on a 24 heures de classe, mais avec les 2 heures de récréation retranchées. Donc voilà, donc je suis à peu près comme c'est vert, ça veut dire que je suis à peu près dans le vert partout, en sachant que dans une classe freinée, bien évidemment, les projets peuvent être annualisés, lissés sur 15 jours, 3 semaines. Quelque chose qui est particulier dans ma classe, c'est par exemple le travail personnel de semaine ou le travail personnel mensuel. Le travail personnel de semaine portant sur le français et les maths, j'ai découpé le temps qui était compté, moitié-moitié, et le temps personnel sur le mensuel, pareil, était de environ la moitié sur la culture humaniste, l'autre moitié sur tout ce qui était art plastique. Donc voilà, ça c'est ce que l'on a lorsqu'on ouvre le cahier journal. J'ai également à l'intérieur donc de ce cahier journal les jours. Donc on va taper ce que j'ai fait vendredi. Donc je tape un Friday et on tombe donc. Alors ça c'est anglais. Vendredi matin, donc voilà le listing des activités que nous avons faites vendredi matin. Donc on avait un quoi de neuf avec des compétences. On voit ici qu'il y a une phrase du jour que j'ai oublié de noter. Ce jour-là, normalement, j'aurais dû noter une phrase du jour. Si je cherche sur jeudi, Thursday, pardon. Voilà, ici. Donc ça va me sortir la phrase du jour, c'est Flore a eu une plume à Venise, donc qui donne lieu à une dictée négociée. On voit donc à chaque fois les mathématiques, etc. Si je clique sur les compétences du quoi de neuf, on arrive eh bien, sur le quoi de neuf, quel est le quoi de neuf littéraire. Donc on parlait de dictée coopérative. Donc là, je vais avoir la dictée coopérative avec les compétences travaillées et les phases. Ce qui veut dire qu'en réalité, je peux faire appel à chaque fois à des compétences, des choses qui sont très répétitives, et il n'y a rien de plus ennuyeux que d'avoir des tâches répétitives, et là on le fait une bonne fois pour toutes. Par exemple, lorsque je fais le quoi de neuf, on voit que ça peut être donné lieu à des enquêtes. Les enquêtes vont avoir certains objectifs, quelles sont les instructions officielles, etc. On voit que ces exposés peuvent être rangés dans le classeur. Donc si je clique sur classeur, ça va expliquer ce que je range dans le classeur. Donc par exemple, dans le classeur, je vais avoir l'histoire ou la géographie. Si je clique sur géographie, là, j'arrive
sur la, la teneur de ce qui pourra être fait au niveau de la géographie en CE2. Alors j'ai failli dire progression tout à l'heure, évidemment, vu que je suis dans une école freinée, on ne peut pas parler à proprement parler de progression, étant donné que on fait en fonction de ce que les enfants amènent dans la classe, ce que la vie fait rentrer dans la classe. Donc là, par exemple, ici, il y a progression pour le langage oral, qui vont être toutes les choses que l'on va aborder à travers notamment le quoi de neuf, le travail du débat, etc., etc. Donc voilà, une présentation rapide de ce à quoi peut ressembler un cahier journal interactif.